Alors, afin de partager ces nombreuses expériences en matière d'action communautaire en alimentation, nous avons invité Jeanne d'Arc Lavoie, née au Québec. Jeanne d'Arc a déménagé au Nouveau-Brunswick en 2010 et depuis lors, elle fait preuve d'une passion au sujet du jardinage et elle cherche à faire intégrer autant de personnes que possible. Pour elle, la sécurité alimentaire est une priorité. Elle a fondé le regroupement des jardiniers écologiques de la péninsule acadienne en 2016. Elle offre également des présentations sur le jardinage, comment faire des budgets, comment faire de l'épicerie pour moins et des déchets quasi zéro. Elle également visite les écoles pour lancer des jardins d'hiver. Elle a participé à des jardins communautaires dans les villages et les écoles. Elle a participé à la première cours des MCA dans la péninsule acadienne en 2016, a animé la formation qui a eu lieu dans la même région en 2020. Plusieurs activités ont commencé dans la péninsule acadienne en raison de sa première formation MCA. Alors, à vous, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est sur mute. Sourdine. Oui, OK. C'est beau. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous rencontrer ce matin et de vous inviter à poser des gestes qui nous font grandir. C'est ce que ça fait en moi. Tout ce que j'ai fait m'a fait grandir et je dois me pincer chaque matin pour constater mon bonheur. Alors, je vais commencer immédiatement à vous présenter. Je vais placer mon... Est-ce que je peux avoir le chat? Merci. C'est bien. Donc, c'est la création d'une action communautaire en alimentation. Donner et recevoir nous fait grandir. Lorsque l'on donne, on reçoit, puis on reçoit, je dirais, au centuple, pas nécessairement par les gens à qui on a donné, mais par d'autres personnes. Alors, donner, là, c'est vraiment du bonheur. Ce qui est important quand on arrive comme mentor en alimentation, c'est vraiment de définir ses passions. Si vous voulez agir vraiment avec plaisir, il faut avoir des passions en alimentation. Écouter les besoins de la communauté pour mieux servir cette communauté-là. Donc, c'est important d'être à l'écoute. Donc, il va y avoir du réseautage qu'il va falloir faire au début. Et les premières questions qu'on devrait se poser en termes d'intérêt puis nos aptitudes, il faut connaître aussi nos aptitudes puis nos intérêts. Est-ce que j'aime travailler seul ou en groupe? Il faut définir certaines choses. Est-ce que j'ai besoin de soutien pour participer à une activité? Ça peut être oui, ça peut être non. Est-ce que vous pouvez animer des rencontres? Est-ce que vous aimez ça, animer des rencontres? Est-ce que vous aimez ça, donner des cours ou des conférences? Est-ce que vous aimez ça, organiser des cuisines collectives, faire la cuisine? Faire du bénévolat dans les banques alimentaires. Il y en a plusieurs. Là. Faire du bénévolat au programme Manger frais. Il y en a dans plusieurs municipalités. Manger frais, c'est un programme qui offre des paniers à moindre coût dans la communauté. Donc, on peut aller travailler, faire du bénévolat dans ce programme-là une fois par mois. On peut aider aussi dans une ferme maraîchère. Ils ont besoin de bénévoles ou parfois ils peuvent vous engager. Les rencontres au cours de cuisine avec des élèves à l'école. Les élèves actuellement ont besoin de cours de cuisine. Ils veulent apprendre à faire la cuisine, surtout quand en 5e secondaire, ils arrivent pour aller à l'université et ils ne savent pas faire la cuisine. C'est un gros manque à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes à l'aise à faire des conférences sur Zoom?
Vous pouvez aussi préparer des plats pour les femmes qui accouchent. Je vous donne des idées, là. Ils ont besoin d'aide à ce moment-là. Préparer des repas pour des personnes âgées qui vivent l'isolement. Donner des cours de cuisine. C'est toutes des choses. Est-ce que vous aimez préparer des plats à moindre coût? Donner des cours sur le budget. Bon, comment répondre aux besoins de la communauté? Tantôt, j'ai parlé qu'il fallait être à l'écoute des gens. Donc, par le réseautage, il faut se promener d'une communauté à l'autre, il faut participer à nos réseaux mieux-être dans notre région. C'est là qu'on apprend. Moi, j'ai appris beaucoup en participant au réseau mieux-être de ma région, en écoutant tous les organismes parler de leurs besoins. Rencontre avec les bibliothécaires. Dans les bibliothèques, on voit qu'ils se donnent des cours aussi qu'on peut donner, qu'on peut s'offrir pour donner. Il y a l'Association francophone des aînés qui nous demande aussi, que ce soit francophone ou anglophone, qui demande des personnes pour donner des conférences, soit sur Zoom ou en personne. Il y a les municipalités amies des aînés aussi, qui ont besoin de gens pour donner des cours, aider. Il y a le réseau Inclusion communautaire en alimentation. Ici, ça s'appelle le RICPA. Je ne sais pas s'il y en a dans toutes les régions, mais d'après moi, il doit en avoir dans les régions. C'est vraiment faire face à la pauvreté. Il y a l'Université du troisième âge pour les personnes âgées, donc il y a aussi des besoins là. Les clubs d'âge d'or, les marchés publics, la Commission des services régionaux, les clubs Richelieu, ils ont des besoins qu'eux autres savent, mais que nous, on n'a pas nécessairement accès. Donc, c'est en s'informant à ces groupes-là qu'on peut avoir des sources pour des actions communautaires. C'est par là que j'ai commencé, parce que quand je suis arrivée dans la péninsule acadienne, je ne la connaissais pas. Je ne savais rien sur la péninsule. Je suis arrivée du jour au lendemain à cause de la mer qui m'attirait. Et je me suis rendu compte que dans ma rue et dans mon village, il y avait très peu de jardins dans les résidences. Alors, c'est là que je me suis posé la question, comment ça se fait qu'ils ne font pas de jardin? Et c'est là que j'ai commencé à donner des cours en jardinage. Puis ça s'est développé, c'est allé beaucoup plus loin. Il y a aussi la radio qui peut servir. Vous pouvez demander pour participer à une émission de radio ou par les groupes que je vous ai nommés tantôt. Vous pouvez aller à la radio, écrire des articles dans les journaux, écrire des articles aussi pour tous les organismes communautaires, l'Université du troisième âge, l'âge d'or. Ils ont toujours des infolettes. Donc, si vous aimez l'écriture, c'est peut-être un moyen de vous impliquer au niveau de l'alimentation. La participation à des colloques aussi, à des réunions de vos communautés. Vous allez là, puis vous faites juste écouter les besoins et c'est là que vont venir des idées d'action communautaire. Donc, être à l'écoute des gens, c'est la première chose à faire si on veut réussir un projet en alimentation communautaire. Lire, écouter les nouvelles locales. Bon, actuellement, on parle d'inflation, on parle de pauvreté, on parle des besoins exprimés par un organisme. Les banques alimentaires, ils ont besoin actuellement énormément. Donc, c'est la même chose dans les écoles. Alors, on peut s'impliquer dans ces domaines-là actuellement. Puis quand je parlais de cours de budget, bien, on est rendu qu'il faudrait apprendre aux gens à faire des épiceries à moindre coût. Comment on peut faire ça? Alors, ça peut aider des gens. Alors, les projets que j'ai réalisés depuis 2016. En 2016, quand ça faisait 6 ans que j'étais arrivée, j'avais commencé à donner des cours en jardinage, mais pas plus. J'avais travaillé dans une école aussi primaire 2 ans. Je m'étais impliquée à ce moment-là. Mais quand j'ai suivi le cours en mentor en alimentation avec un groupe, c'est avec ce groupe-là, on l'a fait dans la péninsule acadienne, et on s'est réunis
2, 3 personnes qu'on avait des affinités et on a démarré des projets dans la péninsule acadienne, comme le marché de Caraquette. Le marché de Caraquette qui est né à partir du mentor en alimentation et le regroupement des jardiniers dans la péninsule a parti de là aussi. Donc, on s'est regroupé 3-4 personnes, puis on a démarré des choses dans la péninsule. Quand je vais nommer des activités que j'ai faites, je vais vous dire où je suis allée chercher les fonds. Parce que des fois, on a besoin de fonds pour démarrer des projets et il y a des groupes qui peuvent nous aider, mais il faut avoir des sources aussi. Il faut avoir une banque de ressources pour aller chercher les budgets. Donc, au fur et à mesure que je vais nommer les projets auxquels j'ai participé, je vais vous nommer où je suis allée chercher les fonds. Mais c'est sûr que j'ai fait beaucoup de bénévolat. Il faut toujours commencer par un peu de bénévolat pour arriver à créer des activités par la suite. Alors, j'ai démarré des cours de jardinage de 8 heures dans 3 municipalités avec la collaboration des bibliothèques. Donc, la salle de bibliothèque est toujours gratuite. C'est bon à savoir. Les municipalités aussi nous offrent une salle gratuite. L'Université du 3e âge. Donc, c'était des cours de 3 heures, mais en 3 fois. Alors, les gens venaient 3 fois, puis suivaient le cours de jardinage. Je pourrais dire qu'il y avait foule, parce que quand je dis 65 personnes dans une municipalité, je trouvais ça beaucoup. Et les gens venaient suivre des cours et démarraient des cours dans leur jardin. C'est sûr qu'il y avait des anciens jardiniers, il y avait des partages, mais c'était quand même du nouveau dans la péninsule acadienne, le démarrage de jardin dans sa cour. Aujourd'hui, on va parler de jardin dans sa cour, mais pour en avoir à l'année. Donc, les gens agrandissent leur potager pour être capables d'en avoir à l'année. Puis le besoin actuellement, c'est les chambres froides communautaires. C'est ça que je suis en train de travailler actuellement pour avoir dans les municipalités des chambres froides communautaires, parce qu'il n'y en a pas à nulle part. Alors ça, c'est des besoins, j'appelle ça des besoins pour être capable que les gens puissent conserver leurs légumes. Ensuite, il y a eu la fondation du regroupement des jardiniers avec la collaboration du marché de Caraquette. On s'est mis ensemble et on a demandé le programme de fonds de fiducie en environnement qu'on a eu. C'est assez facile quand on parle d'alimentation, d'environnement, d'aller chercher des argents dans ce fonds-là. Mais il faut faire partie d'un organisme. On ne peut pas demander ces fonds-là individuellement. Les cours en jardinage dans 6 municipalités durant 6 ans. 2 cours par année des fois, pour être capable d'arriver à répondre aux besoins. Les fonds provenaient du réseau Inclusion communautaire en alimentation et de Aliments pour tous Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai eu de l'aide de ces 2 fonds-là durant ces années. Le réseau Inclusion communautaire actuellement n'ont plus de fonds, mais on peut plus aller vers les fonds de fiducie, puis je vais vous donner d'autres endroits aussi où vous pouvez aller chercher des fonds. Ici, j'ai travaillé au jardin communautaire. J'ai démarré le jardin communautaire à l'école d'Étincelle. Comme il était à l'école même, les élèves avaient une portion de jardin, puis la communauté avait l'autre partie. Donc, durant l'été, il y avait des élèves de 8e année qui travaillaient pour le jardin des élèves avec les parents qui étaient déjà dans le jardin. Alors, on a pu cultiver les légumes. Puis en septembre, les élèves étaient tout heureux de récolter le légume pour les donner à la cafétéria, puis manger des petites carottes. Si vous auriez vu le plaisir qu'ils ont eu à trouver les patates dans la terre, il y avait de la terre partout. Ils étaient vraiment contents de ramasser les patates. Ils ne savaient pas d'où ça poussait. On vit des belles expériences aussi en donnant comme ça, surtout à des jeunes, là, c'est super intéressant. Ensuite, j'ai fait la rédaction de 40 capsules par année pendant 6 ans pour le regroupement. J'ai fait ça bénévolement. J'en faisais à peu près 1 par semaine sur le jardinage. Je répondais aux questions des gens puis actuellement, ils sont tous sur le
site web du regroupement, qui est www.rjepa.ca, si on peut le mettre dans le chat. J'ai fait aussi 30 vidéos. J'ai eu des fonds par le Fonds d'action communautaire en alimentation, l'ACA. Ils ont encore des fonds, eux autres. Ces vidéos sont présentes sur le site web du regroupement. Ils sont gratuits et ouverts à la communauté. C'est 30 vidéos sur le jardinage. Il y a eu démarrage de 6 jardins communautaires dans la péninsule acadienne, 3 dans les écoles et 3 dans les villages. Les fonds provenaient soit des villages ou place aux compétences. Dans les écoles du Nouveau-Brunswick, vous avez accès au projet Place aux compétences que les agents communautaires s'occupent dans les écoles. Donc, vous pouvez, si vous avez un projet à offrir dans les écoles, vous pouvez demander à l'agent communautaire qu'elle demande des argents pour vous dans Place aux compétences. Donc, généralement, ils ne sont jamais refusés. Que ce soit pour du salaire, le kilométrage ou les matériels, tout est inclus pour les projets Place aux compétences. Puis les villages, généralement, ils acceptent vraiment là, les projets que vous voulez. Ensuite, démarrage de plans biologiques pour la vente dans un projet entrepreneurial dans une école. On avait commencé par 600 plans une année et ils ont fait un projet, ils ont vendu leurs plans pour être capable de reprendre ça l'année suivante sans avoir besoin de fonds. Donc, on a tout appris le budget, comment aller chercher des commanditaires. Les gens ont les jeunes ont appris à travailler dans un projet de coopérative avec la place aux compétences. Ça paraît beaucoup, mais c'est quand même sur 8 ans. Projet réalisé depuis 2016, 2 cours de 15 heures sur le jardinage. Il y avait la conservation des légumes pour l'hiver, jardin d'hiver à l'intérieur de la maison. Donc, j'ai donné ça à Pointe Verte pour le fonds de MADA, municipalité Amis des aînés, puis dans la région Chaleur. Alors ça a été très apprécié aussi. Je l'ai donné aussi au regroupement parce que c'est pas tout le monde qui veut se servir d'un autoclave, le fameux Presto là, pour faire des conserves. Alors, j'ai donné des cours sur l'autoclave, puis comment conserver nos légumes en hiver. 2 cours de 15 heures sur Zoom sur le jardinage. Conservation des légumes pour l'hiver, jardin à l'intérieur. Ça, c'est avec l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick. Un cours de 2 heures à chacun des villages de la péninsule. Ça, c'est, je vous dirais, c'est un peu la fin de mes projets. J'ai délaissé l'administration du regroupement des jardiniers écologiques de la péninsule acadienne pour être capable de me diriger vers le zéro déchet. Quand j'ai vu l'inflation arriver, je me suis dit, puis les coûts de l'alimentation qui augmentaient, je me suis dit, zéro déchet est égal à environnement, puis égal aussi économie. Moins on achète, plus on a de l'argent dans nos poches, plus on est capable de s'alimenter. Alors, il y a tout le gaz qui a augmenté aussi. C'est comme ça que je trouve mes projets, c'est en réfléchissant sur ce qui se passe dans le monde, puis dans nos municipalités, que j'arrive à dire, oh, il y a des besoins là, qu'est-ce que je fais? Actuellement, il y a des nouveaux arrivants qui arrivent sur ma rue. Il y a une dizaine de familles qui arrivent sur ma rue. Ils ont construit des maisons. Et le village a gardé au centre une partie. Je suis allée voir le village, puis ils ont gardé au centre une partie pour un jardin communautaire. Alors, la population de notre village va se mêler aux immigrants du Maroc puis de l'Algérie et on va former une communauté. Puis comme c'était sur ma rue, c'était pas nécessairement beaucoup de travail pour moi.
et la municipalité a accepté ce beau projet-là. Puis, on est en train même de parler d'une serre à l'année qu'on pourrait faire dans mon village. Alors, c'est toutes des choses, plus j'avance dans mon village, plus la municipalité a le goût de s'embarquer aussi dans ces projets-là. Puis, ça le fait voir aussi les besoins de leur communauté. C'est beau de travailler, mais il faut que les autres travaillent aussi. Il faut que les gens mettent la main à la pâte. J'ai été chanceux avec les jardiniers maraîchers du regroupement parce que j'ai pu aller en chercher, moi, pour partager avec les autres. On a fait des corvées, on a fait des composteurs, on a fait des visites de jardin pour aider les gens. On a travaillé aussi avec les fermiers maraîchers directement dans le regroupement des jardiniers. Donc, à un moment donné, il y a des gens qui prennent la relève. Puis, j'ai pu m'en occuper à ce moment-là. Il y a aussi Uni qui peut donner des dons aussi si vous faites un événement majeur. On est à organiser le Salon des jardiniers pour le mois d'avril et Uni va s'embarquer avec nous dans ce projet-là. Ça va toucher l'environnement aussi. On a un autre on a un éco-festival sur le zéro déchet. On vise le zéro déchet, mais on vise beaucoup l'alimentation, l'habillement dans les friperies. C'est toutes des places où on peut aller faire du bénévolat, aller aider. Donc, vous avez une très grande bande d'activités ici pour être capable de travailler dans les municipalités. J'aimerais ça revenir sur le don de soi. J'ai travaillé longtemps, j'ai travaillé pendant 15 ans à l'École internationale de Montréal. C'est peut-être de là que vient mon goût du don de soi. Ma tâche était de placer des élèves, 645 élèves, pour qu'ils fassent du bénévolat dans la communauté. Et je me suis rendu compte que si les élèves n'aimaient pas ce qu'ils faisaient, il n'y avait pas de plaisir à le faire. Donc, il fallait que je commence par le début à trouver avec eux leur intérêt, leur plaisir, leur intérêt, leur passion. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait des élèves qui jouaient de la guitare ou bien qui aimaient chanter, je leur ai dit, pourquoi pas prendre cette activité-là et aller dans les centres de petite enfance, d'aller dans les centres de personnes âgées pour aller organiser des activités, soit des chansons pour les personnes âgées. Puis, ils ont vraiment embarqué dans ça. Et il y en a qui c'était des comptes, qui ont commencé à faire des comptes pour les centres de petite enfance. Donc, c'est là que j'ai vu que c'était important de travailler à même nos passions, puis nos capacités. Pas se dire, je suis pas bonne dans ça, je suis pas bon dans ça. Allez-y pas. Faites vraiment des choses que vous aimez faire. Puis, il y a permission aussi de s'essayer, de risquer, de prendre le risque pour voir si vous aimez ça. Mais vous avez seulement à dire aux personnes, je viens voir si j'aimerais ça. Puis les gens qui ont besoin d'aide, ils vont dire oui. Ils vont vous laisser une chance, puis vous allez pouvoir travailler dans le domaine. Puis j'ai vu des ados travailler avec des personnes âgées, aller les faire dîner, préparer les repas. Puis quand la personne meurt, c'est toute une expérience pour l'élève d'apprendre à vivre avec le deuil. Ils ont appris beaucoup à travers leur bénévolat. Et je pense que le bénévolat, c'est aussi c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir, c'est de donner aux autres, puis automatiquement on reçoit, que ce soit dans les médias ou par d'autres moyens, on reçoit immédiatement. Je reçois tout le temps, là, j'ai les mains ouvertes. Il faut toujours que j'ai les mains ouvertes parce que je reçois tout le temps, tout le temps. Un matin, j'ai eu un beau téléphone là, pour un projet dans une communauté.
j'appelle ça un don, moi, parce que je vais aller juste les rencontrer, puis ils vont démarrer leur projet par la suite. Alors, c'est ça que le cours en mentor, moi, il m'a aidé beaucoup. Je peux vous dire que j'en savais déjà beaucoup quand j'ai suivi le premier cours, puis que je trouvais que j'en avais pas assez. Et les personnes qui venaient manquaient peut-être d'expérience des fois, là, mais ils étaient là puis ils donnaient ce qu'ils avaient à donner. Et ça m'a juste aidé à démarrer des choses. La deuxième course en mentor que j'ai donné, je vais vous en parler un peu. On l'a donné en 2020, en pleine pandémie, dans une salle. On est très, très difficile. C'était assez difficile. Le premier, on faisait les repas nous-mêmes, mais la deuxième, il y avait quelqu'un qui nous faisait les repas, puis elle nous faisait des repas végés. Donc, on a appris comment cuisiner à moindre coût. Alors, puis, c'est moi qui animais ce cours-là et j'ai découvert des personnes extraordinaires à l'intérieur du groupe qu'on avait. J'ai vraiment découvert des gens qui voulaient donner. Il y avait des gens de banque alimentaire, de travailleurs sociaux, des fermiers maraîchers qui venaient pour apprendre comment... Ils ont de la misère à demander du bénévolat, puis ils en ont besoin. Donc, c'est important qu'ils apprennent aussi à demander. Puis, vous allez avoir aussi à demander, que ce soit dans une municipalité, dans un groupe, dans un organisme, vous allez avoir à offrir vos services, puis il va falloir apprendre aussi à avoir un non ou un oui. Et c'est que les gens sont peut-être pas prêts à vous recevoir encore, et c'est correct, il y a toujours un temps pour chaque chose. Alors, vous vous déplacez, puis vous allez ailleurs. Mais il y a toujours les municipalités, les bibliothèques, les friperies, les banques alimentaires, ils ont toujours besoin. Donc, si vous voulez faire du bénévolat. Sinon, il faut prendre des organismes qui ont puis demander des fonds si vous voulez travailler pour eux. La plupart du temps, moi, je travaille, je demande, depuis un certain temps, je demande qu'on paie le kilométrage parce que l'essence est très chère. Puis, je demande aussi des argents pour les conférences. Je ne suis plus une néophyte, donc je peux demander des argents pour ces fonds-là. Alors, c'est terminé pour ma présentation.